Bonjour, bonsoir, shalom, bienvenue dans notre émission Ensemble Parlons-en. Je suis votre sœur Angèle Miezi, votre maman bien-aimée. Aujourd'hui, nous allons parler de qui est l'ennemi de l'homme noir. Encore une fois, juste une petite différence. Je vais vous dire que cette émission, c'est une émission anonyme, c'est une émission chrétienne, c'est une émission éducative, c'est une émission sociale. Aujourd'hui, nous allons parler d'une petite différence entre l'homme noir et l'homme blanc par rapport à notre mentalité. Bien-aimés, je vais, avant de commencer mon sujet, vous dire que la fois dernière, je vous ai parlé de Kadhafi et je vais vous dire que Kadhafi, c'était un Libyen, c'était pas un Libanais comme je mélangeais, je parlais de Libanais et ne croyez pas que Kadhafi était Libanais, c'était un Libyen et je sais que tout le monde le sait, mais j'aimerais tout simplement corriger cela. Donc, Kadhafi, c'était un Libyen qui voulait le bien-être des Africains et il a payé le prix pour ça parce qu'il a voulu que l'Afrique émerge. Et je vais rentrer dans mon sujet d'aujourd'hui. J'ai dit la différence entre l'homme noir et l'homme blanc par rapport à nos mentalités, à notre mentalité. Et je vais prendre l'exemple d'une personne qui va voir son frère qui est en train de faire un projet de créer une entreprise et qui va parler à son frère. Pour un homme blanc, si son frère vient lui voir, il va encourager le projet et il va même commencer à les déranger pour demander c'est pour quand, est-ce que tu as déjà mis en place le projet, est-ce que tu as déjà commencé, comment est-ce que tu vas procéder. Il peut même lui donner des initiatives pour dire que tu peux commencer par ci, tu peux terminer par là. Mais nous, la différence, nous, tu peux parler de ton projet à ton frère et tu vas voir que les projets que tu as parlé à ton frère va faire le projet à ta place. Ça veut dire que au yebisi projet na yo, au lobby que na lingina banda ko sala, ne titolo banda lingina banda ko sala côté kabasapatu na Châtelet. Je vais créer un magasin à Châtelet, je ne vendrai que des chaussures. Et vous allez voir la personne qui a entendu ton projet. La personne va faire à ta place. Elle va aller trouver un magasin à Châtelet. Elle va commencer à vendre les chaussures. Ça, c'est ça la mentalité africaine. Je vais prendre encore l'exemple. Pourquoi une femme africaine enceinte ne peut pas parler de sa grossesse pendant les premiers mois de sa grossesse? C'est une question que je vous pose. Pourquoi une femme qui est enceinte, qui commence sa grossesse, ne peut pas parler de cela à ses frères et sœurs? Pourquoi? Parce que tellement que nous avons un cœur mauvais, tellement que nous avons une mauvaise mentalité, tellement que la sorcellerie règne et la jalousie règne entre nous, la personne a peur de parler de sa grossesse à son frère, à sa sœur, de peur que la grossesse n'aboutisse pas, de peur que la personne puisse perdre son bébé. C'est ça notre mentalité africaine. Nous devons changer. Moi, je vois parfois dans les équipes là où je travaille, tellement que je travaille dans les équipes, tu vas voir une femme blanche qui a une grossesse d'1 semaine. Mais elle vous annonce déjà que je suis enceinte, je suis grosse, j'attends un bébé. Et vous allez voir, toute l'équipe est contente, tous ses frères et sœurs, comment ça va, est-ce que tu s'y portes bien, ça se passe très bien, comment est-ce que ça se passe, est-ce que tu as bien dormi? Nous, c'est le contraire. Nous, on ne peut pas parler de cela. Tu ne peux pas parler de ta grossesse d'1 semaine à ta sœur, à ton frère, Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. De peur que tu ne puisses perdre la grossesse. Quelle mentalité? Ça veut dire que nous avons vraiment une mentalité opposée avec l'homme blanc. Nous devons changer de mentalité. Changeons de mentalité. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir lui-même. Quand quelqu'un vient te voir et dit, bon, je vais créer une entreprise, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que
que tu encourages la personne? Est-ce que tu motives la personne? Ah, mon frère, en tout cas, il doit bien. Salé la yango. Ce que tu moni au comme tu n'as pas projet au salaire on entend, mais il faut ça lango bien. Moutou moussou soit qu'on s'épelle la thème au thème mané yindi alobi pourquoi il y a ce salango fallait zalangai. Pourquoi elle est tombée enceinte? Fallait que ça soit moi. Bien aimé, Dieu n'aime pas ce genre de comportement. Voilà pourquoi l'homme noir n'évolue pas, parce que on s'étire. Ça veut dire que si tu veux monter, c'est comme un système de crabes. Si tu veux monter, l'autre crabe te tient les pieds, il te fait descendre pour que tu ne puisses pas aller de l'avant. Changeons de mentalité et nous irons de l'avant. Apprécions ce que nos frères et sœurs font et nous irons de l'avant. Encourageons ce que nos frères et sœurs font et nous irons de l'avant. Applaudissons ceux qui réussissent devant nous et nous irons de l'avant. Apprécions les bonnes choses que nos frères et sœurs font devant nous et nous irons de l'avant. Tant que nous n'apprécions pas nos frères et sœurs, nous n'irons pas de l'avant, parce que quand tu n'apprécies pas ce que ton frère fait ou ce que ton frère a, ça veut dire que tu les bloques et tu te bloques toi-même. Ce que je sais na bola moi moninga te. Ce que je sais te moninga zwa. Ako zwa te, yopo ko zwa te. Parce que nzamba zaka jiste. Ce que sepeli na bonheur a moninga, nzamba akoloba ke ya solo sepeli pe na bonheur, yope zwa bonheur. Mais tant que vous avez na bonheur à moningate, nzamba kopambola opete. La Bible le dit, ils ont aimé la malédiction, qu'ils vivent la malédiction. Ils ont aimé la pauvreté, qu'ils vivent la pauvreté. Ça veut dire que si tu ne veux pas que ton frère puisse émerger, toi aussi tu n'émergeras pas. Si tu ne veux pas que ton frère vive le bonheur, toi aussi tu ne vivras pas le bonheur. Il y a d'autres personnes qui sont tellement égoïstes dans la vie qui ne veulent pas voir d'autres personnes émerger, réussir, s'épanouir. Ça veut dire que ça la caillé. Ceux qui moutoumoussou soit qu'on s'épelate. Misu abato est à la caillé. Ceux qui tali batumoussou soit qu'on s'épelate. La mentalité là que nous devons nous débarrasser de ça. Nous ne pouvons pas retenir les gens captifs à nous regarder que nous et pas regarder les autres. Non, ça ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. Là où tu es, tu veux tout simplement que ça soit toi, pas les autres. Ça, c'est pas bon. Tu veux tout simplement que toi puisses réussir et pas les autres. Ça, c'est pas bon. C'est de l'égoïsme. C'est de la méchanceté. C'est de la sorcellerie. Aimons-nous les uns et les autres. Bien-aimés africains, soutenons-nous. Nous devons être libres. Nous devons être dans la joie quand nous voyons nos frères et sœurs s'épanouir, quand nous voyons nos frères et sœurs émerger, quand nous voyons nos frères et sœurs réussir. Nous devons être dans la joie. Applaudissons les bonnes choses. Adorons Dieu pour la vie des autres. Élevons le Seigneur pour la réussite des autres. Exaltons le Seigneur pour l'émergence des autres. Bien-aimés, si nous arrivons à le faire, vous allez voir, nous Africains, nous irons de l'avant. Quand une personne réussit, nous applaudissons, nous allons de l'avant. Vraiment, aujourd'hui, je ne vais pas être très long. Les conseils seulement que je peux nous donner à nous tous, réjouissons-nous du bonheur des autres. Applaudissons pour la réussite des autres. Adorons Dieu pour l'épanouissement des autres. C'était votre sœur Angèle Miezi. Vraiment, que Dieu vous bénisse. J'aimerais que si c'est pour la première fois que vous venez de suivre cette émission, abonnez-vous sur notre chaîne Angèle Miezi officielle sur YouTube, aussi sur notre page Facebook Angèle Miezi officielle. Abonnez-vous et vous aurez nos émissions en temps et en heure. Que l'Éternel et Dieu vous bénisse abondamment.